Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis avec Céline. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Première question, je te laisse te présenter de la manière que tu veux. Ok, donc moi je suis Céline, Céline Jacques. J'ai 45 ans, je suis mère de 2 adolescents et je suis coach en design humain et c'est une nouvelle vie pour moi puisque ça fait 3 ans que je suis certifiée coach et ça fait 2 ans que voilà, je me consacre pleinement à cette nouvelle vie. Et auparavant, j'ai eu 20 ans au sein de direction financière, donc un grand changement pour moi, on va dire. Je passe des chiffres à des humains. Effectivement. Voilà. Juste un petit peu par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui coach en design humain ? Alors déjà, qu'est-ce qui fait que je suis coach Peut-être on va le décomposer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vivais une vie classique, un peu ce qui était prévu. Tu sais, le côté, voilà, je sors de l'école, je fais de bonnes études, un travail bien sérieux, etc. Des différentes activités, différentes d'ailleurs reconversions professionnelles. Et puis, une certaine lassitude qui s'installe, un côté un peu train-train. Je commençais à savoir faire tout un tas de choses et j'avais besoin de peut-être d'autres défis. Et j'ai un collègue on parlait de qu'est-ce qu'on va devenir dans 5 ans. Et moi, je dis, vieille. Et lui, il me dit, mais je te verrais bien coach. Et je l'ai regardé en lui disant, mais c'est pas un travail. Et puis voilà, et puis ça a fait son chemin dans ma tête, ça m'a même réveillée la nuit. Mais je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. Moi, j'aime les humains, j'aime trouver, faire avancer les gens sur leur chemin. Et c'est toujours en fait ça que j'avais fait même dans mes activités précédentes. Et donc, fort de ce constat-là, je me suis dit, mais faut que je me forme, faut que j'apprenne, faut que je cherche et que voilà, et que j'éprouve le truc. Et donc, j'ai débloqué mon CPF et j'ai trouvé une formation qui a duré 9 mois. Et donc, j'ai été certifiée en juin 2022. Et donc, voilà, donc, certifiée coach professionnel. Et le design humain est arrivé aussi dans ma vie. On va dire qu'il est arrivé comme ça. En juin 2022 aussi, juste après être certifiée. Incroyable. Et ouais, découverte, bref, un peu par hasard, on va dire. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mais en tout cas, il est arrivé comme ça. Et c'est une amie qui m'en a parlé, qui ne devait pas être là, je ne devais pas être là, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Elle habite à Marseille, ça n'avait pas de sens. Je suis à Lyon, ce n'était pas logique. Et bref, et donc elle me parle de design humain, je découvre le truc, et elle me dit, t'as une drôle de façon de prendre tes décisions, toi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, et cet outil-là, en fait, m'a interpellée, parce qu'en fait, c'est un outil de connaissance de soi, et je trouve que la connaissance de soi, c'est hyper important dans la vie, et je trouve que c'est une des quêtes qu'on a. Qui suis-je, où vais-je, où cours-je? C'est une grande question que Et beaucoup de monde se pose. voilà, et dans le coaching, surtout, je trouve que ce qui est important, c'est de ne pas aller à un endroit qui n'est pas bon pour soi, parce qu'on peut aller à plein d'endroits si on veut en vrai. C'est vrai. Le truc, c'est de faire les bons choix, et dans la vie, on n'a qu'une vie, et make it count, quoi. Donc, je trouvais que c'était un super outil, et donc voilà. Donc finalement, je me suis formée à l'outil. Je suis devenue analyste en design humain, certifiée aussi. J'ai eu mon tampon. Félicitations. Merci. Et puis depuis, je lie un peu ces deux pratiques dans mes accompagnements pour mes clients. Et je suis toujours éblouie par les gains que ça peut nous faire avoir, le gain de temps surtout, et le gain en sérénité que ça peut apporter aux gens que j'accompagne. Donc voilà, gros monologue pour C'est ok. me présenter. Juste, tu as dit le design humain, justement, c'est un outil de connaissance de soi. Juste pour expliquer brièvement comment tu l'expliquerais à un enfant de 10 ans. Qu'ils comprennent facilement. Et en fait, en prenant tes coordonnées de naissance, donc ton jour de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance, donc des faits, Ouais. on rentre ça dans un logiciel et ça sort une carte
sur lequel tu vas avoir des formes particulières, des numéros, bon, ça fait un joli dessin qui peut paraître assez complexe, mais qui est assez complexe en fait et très profond. Mais en fait, en regardant cette carte, on arrive à voir finalement comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin dans la vie, comment tu interagis avec les autres, quelles sont tes peurs, quels sont tes besoins, j'ai déjà dit, comment tu dois prendre tes décisions toi, et finalement, quel est ton mode d'emploi à toi. Et aussi, on peut voir, si on applique son mode d'emploi à soi, finalement, c'est quoi tes talents, c'est quoi tes potentiels, ce sur quoi tu peux te reposer et qui est vraiment à toi, qui est inné en fait. Et donc, ça permet pour moi de faire un tri entre ce qu'on croit qu'on est et ce qu'on est vraiment. Et en fait, souvent, on sait un peu, on croit on sait un peu qui on est, mais on n'ose pas trop se l'avouer, on n'est pas trop sûr, on ne voudrait pas paraître. Et en fait, quand j'accompagne une cliente, je vais lui dire ce que je vois, alors je ne la connais pas du tout, et elle m'a dit, je me disais bien que j'avais ça, je me disais bien. Et donc, de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous perçoit avec finalement en basant une analyse sur des faits, et pas sur des questions, des réponses qu'on donne à des tests de personnalité, je trouve que c'est assez chouette, en fait. En tout cas, moi, ça m'aide à y croire. Ce qui peut paraître antinomique, mais et j'en ai fait tellement des centaines des analyses que je sais à quel point c'est précieux. Et voilà, et même parfois, je rencontre des gens, je me dis, c'est sûr qu'il a tel profil, et oui, évidemment, j'avais bon. Je commence à devenir forte. Donc voilà, je fais du reverse engineering, ça m'amuse aussi, et voilà. Comment je pourrais l'expliquer. Donc, c'est un outil un peu magique Et surtout, ce que j'aime, c'est que ça te donne ton mode d'emploi à toi. Et ton mode d'emploi à toi, c'est pas le même que le mien. On est chacun un mode d'emploi unique. Et donc, en fait, quand quelqu'un te dit, tu devrais faire ça comme ça, ouais, mais non, pas toi. Moi, oui, pas toi. Et même des fois, je me trompe sur mon mode d'emploi à moi. donc voilà, c'est ça que je trouve chouette, en fait. Ça permet de libérer... de se libérer un peu la grappe, en fait. En fait, j'ai trouvé, c'est comme ça. Je me suis déjà rendu compte que plein de fois dans ma vie, je l'avais utilisé, ce mode d'emploi, sans m'en rendre compte. Et ça avait plutôt donné des bons résultats. Donc, je vais essayer de maximiser mes chances pour pouvoir finalement m'aligner de plus en plus sur mon chemin de vie, quoi, finalement. Trop fort. Voilà. Trop cool. Trop cool. Si je te dis justement, jouons le jeu de la vie, qui est le titre du podcast, qu'est-ce que ça t'évoque ? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et voilà, on peut pas dire non, je n'ai pas envie, je ne veux pas jouer. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Ça m'évoque, justement, on n'a pas les règles du jeu, de ce jeu de la vie. Et le grand défi de sa vie, c'est de trouver c'était quoi les règles, en fait, que je devais... Moi, c'est un peu ça, le jeu, j'aime bien savoir c'est quoi le but, où est-ce qu'on va. Et justement, avec le design humain, on peut savoir aider, tout ça. Donc, je trouve ça trop chouette parce que justement, moi, ce que j'amène à comprendre, c'était quoi ton but, en fait, à toi dans la vie, finalement. Donc, et c'était quoi les règles du jeu à toi ? Parce que la vie, c'est un jeu, mais en fait, tous les joueurs ont des règles du jeu différentes. Exactement. D'où le gros bordel, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à cohabiter avec tout ce joyeux fouillis, pour essayer que chacun trouve son chemin et son kiff, en fait. Donc... d'où le fait que ma boîte s'appelle Kiffe ton job. Kiffe ton job. Parce que c'est un peu pour moi le but de la vie, c'est d'arriver à la kiffer le plus possible et puis la vie, c'est un jeu en fait. Et voilà, tant qu'à faire, autant se marrer. Donc voilà. Autant s'amuser, effectivement. C'est ça. Trop bien. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve ? Là, je n'ai pas eu les questions avant. Mon plus grand rêve, ce serait justement que toutes les personnes puissent sentir qu'elles sont sur leur bon chemin, tu vois. Et moi, c'est vraiment un rêve pour les autres. C'est pas un rêve pour moi. En tout cas, si mon rêve, ce serait de pouvoir accompagner un maximum de personnes à se mettre sur le bon chemin pour elles. Et puis, justement, trouver que ça peut être kiffant, la vie, tu vois. Moi, la vie, elle est parfaite. C'est juste que des fois, on la regarde pas avec les bons yeux. Et voilà, c'est ça mon rêve. C'est que qu'on se dise à la fin de notre vie, je suis quand même contente de l'avoir vécue, celle-là, même si ce n'était pas toujours facile, même si il y a eu plein d'épreuves. Elles avaient du sens, ces épreuves, et j'ai grandi. Voilà, pour moi, la vie, c'est d'apprendre et de grandir. Voilà, pour moi, on ne vieillit pas, on grandit, déjà. On ne vieillit pas, on grandit. C'est très beau.
C'est Donc trop voilà. beau. Donc je suis encore une petite jeune. Je n'ai pas d'âge. Je n'ai pas d'âge, mais j'essaye ouais, que chaque journée compte et me permette d'apprendre ou de faire apprendre des choses aux Ouais. personnes que je rencontre. Donc voilà, Ok. c'est ça mon rêve. Et quelle action tu mets en place justement pour aller vers ce rêve? Bah déjà, j'ai changé de vie. Déjà, Voilà, plusieurs fois en plus. voilà, plusieurs fois, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que les fois, justement, où je me rendais compte que la vie, elle était cool, c'était les fois où j'avais moi-même appris, où j'avais permis aux personnes, des fois, de changer de vie, de se rendre compte que leur boulot, c'était pas OK. Donc, j'ai créé pas mal de démissions, j'ai même demandé... bref, j'aime que la vie ait un sens et quand, des fois, on ne le voit pas soi-même, en fait, qu'on est en train de se perdre, je me sens un peu investie d'une mission d'aller dire, attends... Je pose des questions. Mais ça, vraiment, ça me pose question. J'essaie de comprendre qu'est-ce que. Moi, j'ai l'impression de voir quelque chose et que l'autre ne le voit pas, donc ça me questionne, quoi. Et souvent, les questions, elles amènent à des réflexions et à des changements de vie. Et donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, voilà, c'est essayer de maximiser ma capacité à être impactante et pas l'être par inadvertance parce que je n'étais pas finalement confrontée à tant de personnes que ça. Donc, le fait d'être sortie du monde du salariat où j'étais en cabinet de conseil, moi. Donc, j'avais quand même l'opportunité d'accompagner la transformation des entreprises. Mais moi, ce qui me faisait kiffer vraiment, c'était transformer les humains qui composent l'entreprise et amener du bien-être aussi, voilà, une qualité de vie meilleure, un peu plus de kiff, un peu plus de sens dans le travail qu'on effectue au quotidien. Donc là, voilà, maintenant, je suis plus un agent plus impactant. En tout cas, j'ai l'impression, en ayant changé de métier et en ayant embrassé vraiment cette mission que j'ai compris que j'avais et qui me faisait kiffer, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'agis. Après, j'essaye d'en parler autour de moi. J'ai lancé des newsletters. Enfin voilà, c'est hyper important pour moi qu'on comprenne qu'on a tous une vie et que c'est important en fait, aussi de la respecter, de l'honorer et de pas rester dans des situations où c'est pas ok, que c'est pas aligné, que c'est pas kiffant et qu'on a le droit de quitter en fait quelque chose qui nous plaît pas ou en tout cas de revoir les choses si c'est pas ok. Donc voilà. Ok, de pouvoir ajuster justement pour aller vers quelque chose qui a plus de sens, Plus de peut-être. sens et plus de kiff et plus de kiff. voilà, c'est pas obligé d'être lourd la vie, c'est pas obligé Ouais. d'être difficile, le travail c'est pas obligé d'être compliqué, d'être dans la résistance, c'est pas obligé en fait. Ça peut être facile. Ça peut être facile et après on se dit mais il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Bah ouais, mais non, c'est pas forcément. Enfin, qui nous a dit qu'il fallait qu'on galère en fait? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, j'aime pas cette règle du jeu là, donc je la refuse et je dis cherchons la facilité, cherchons le kiff et allons voir là où c'est cool pour toi. Et voilà, c'est ça mon message en fait. Voilà. Yes. Et justement, par rapport à ce message, comment tu fais toi aujourd'hui pour jouer le jeu de ta vie? Comment je fais pour jouer le jeu de ma vie? Déjà, je pense que j'ai commencé par regarder qui j'étais, un peu d'introspection. Alors, un petit burn-out m'a bien aidée, hein, faut bien l'avouer. Parce que la vie, de toute façon, elle est là pour t'amener aussi à comprendre des choses. Enfin, pour moi, toutes les épreuves qu'on rencontre, elles nous servent en fait. Tu vois, je les vois comme des... Finalement, c'est aidant pour te permettre d'avoir un peu plus de clarté sur ce qui est important pour toi et ce qui n'est pas. Et quand ton corps te dit qu'il y a un problème, écoute-le. Donc voilà, c'était quoi déjà la question? Comment tu fais toi pour jouer le jeu de ta vie? Comment je le joue? Justement, oui, ce burn-out-là m'a permis de commencer à regarder ce qui allait pas et à essayer de prendre, toi, de mettre un petit peu en position méta et de prendre du recul sur ma vie et regarder, il y a des choses qui ne me vont pas en fait. Il y a des trucs où mon corps, il n'est pas d'accord. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est? Avant, il marchait bien, puis maintenant, d'un coup, il ne veut plus avancer. Et donc voilà, le jeu de la vie, elle te montre des choses, la vie. Donc, en fait, si tu ne les regardes pas à ce moment-là, ça va taper un peu plus fort. Et puis encore un peu plus fort, jusqu'à ce que tu comprennes. Et donc l'idée, c'est Enfin, moi, ce que je trouve important, c'est d'arriver à analyser ce qui nous arrive, en tout cas à regarder, à se mettre un peu en recul et regarder, voilà, s'il y a ça qui m'arrive, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un message, il y a peut-être un truc à apprendre, parce qu'on est là pour apprendre.
et à regarder pourquoi à chaque fois, c'est plusieurs fois que j'ai ce même genre de truc qui revient là. C'est pas possible, je suis poursuivie. Ben, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, quoi. Peut-être que des fois, tu dois apprendre à dire non. Peut-être que tu dois apprendre à mettre tes limites. Peut-être que tu dois apprendre à tout un tas de choses comme ça. Et à réussir un peu à t'honorer et tu vois, à être égoïste pour toi, pour faire des choix qui sont pour toi et pas pour faire plaisir à ta famille, à ton mari, à ton chef, à tous importe tes gosses, qui, tous les gens qui t'entourent parce que tu veux être la fille bien, la fille gentille, la fille parfaite. Je ne sais pas ce que c'est que la perfection, mais je pense qu'on la redéfinisse en fait. Je pense. Et voilà, et pour jouer le jeu de la vie, oui, je pense, c'est se remettre en question et puis écouter en fait ce qu'elle te dit la vie, parce que Elle vient nous parler à elle travers vient nous parler et si on regarde pas, si on fait la sourde, elle va se mettre à parler très 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 fort et ça fait pas du bien. Maintenant, certaines personnes ont besoin Mais voilà, je préfère, moi, être là et on va éviter d'attendre le porte-voix un peu trop puissant et aller à regarder ce qui se passe, en fait. Parce que je trouve que c'est plus facile de se relever quand on n'est pas complètement à terre, en fait. Et voilà. Donc, voilà comment je le joue, le jeu. J'ai compris que c'était aussi important de penser à mes besoins et surtout pour ça, il fallait que je les découvre parce que je ne les avais pas forcément en ligne de mire. Ouais. Et voilà, je pense que j'étais un peu dans dans le côté travail, mari, enfant, nanana, enfin, tout le maison, le truc, le bidule, la checklist. Et puis, une fois que la checklist elle est cochée, en fait, tu te dis, mais... Et après fini. Ah bah après, il y a la retraite. Waouh. Ça me paraissait un peu loin, tu vois. Et finalement, remettre en question, en fait, finalement, j'étais un petit peu dans la roue du hamster, en fait, qui se met à courir de plus en plus vite en se disant, ça ira mieux après. Et finalement, pas forcément avec du sens. En tout cas, un sens aligné avec qui j'étais. Peut-être avec du sens sur le papier, mais pas dans mon cœur, quoi. Pas dans mon corps, en tout cas. Donc voilà. Donc c'est ça, moi, pour moi, jouer au jeu de la vie. Ok. Et toujours dans la continuité, justement, de jouer ta vie, Ouais. tu te vois où dans 7 ans? 7, j'aime beaucoup ce chiffre. Surtout en design humain, il est très important. Dans 7 ans, écoute, plus de 50, déjà, ça fait mal. J'aurais dépassé la barre fatidique. Dans 7 ans, attends, je réfléchis. Mes enfants, quel âge ils auront? Donc, voilà, les enfants seront logiquement avec un travail, normalement. Ça va bien. Non, dans 7 ans, j'espère que j'aurais continué à croire en moi et à mon message et que j'aurais développé toute une communauté de coachs et même de managers qui ont fait de la connaissance de soi un levier pour pouvoir plus kiffer leur job. Kiffe ton job. Ouais, kiffe ton job. Et surtout, moi, mon message et mon objectif dans la vie, c'est la bienveillance. C'est marqué dans mon design humain. Voilà, c'est le prendre soin, c'est la bienveillance, c'est mon objectif. Et voilà, je trouve que le monde, il manque beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et que, en fait, la bienveillance, elle commence par soi-même. Tout à fait. Et par l'égoïsme, justement. Et c'est extrêmement bien de veiller à son propre bien-être. Donc voilà, dans 7 ans, je voudrais avoir transformé la vie d'un maximum de personnes pour avoir osé prendre soin d'elles-mêmes. Un maximum, un nombre, vas-y. Un nombre, 200 000. Allez, non. 200 000, je reviendrai dans 7 ans, on fera le point. Non, je n'ai pas d'objectif chiffré, mais en tout cas, j'aimerais incarner ce message-là, en tout cas. Et peut-être être reconnue comme celle qui t'accompagne à croire en toi et à prendre soin de toi. Ça, ce serait super inspirant pour moi. 7 ans, ouais, 7 ans, c'est bien. J'aime bien. Ça me semble réaliste. Non, 7 ans, ce serait trop cool. Ça te semble réaliste. Ouais. Bien. Tout à l'heure, tu parlais justement des règles de jeu, que chacun avait un peu les siennes. Ouais. Toi, est-ce que tu peux nous partager quelques règles que tu as justement Mais les règles du jeu à moi? Ah ouais, quelques-unes. Alors moi, en tant que projecteur, je dois attendre l'invitation. Donc, je suis plus là pour être que pour faire. Ok. Je
Je suis là pour guider les autres et pas forcément à faire à leur place. Mhm. Voilà, donc ça, c'est aussi une règle du jeu que j'essaye de respecter un maximum. Donc, en effet, je ne suis pas une personne qui est même capable, en termes de gestion de son énergie, d'être productive comme la majorité des personnes. Donc, déjà, reconnaître ça, le fait que j'ai des besoins qui sont pas classiques, en fait. Et on vit dans une société où, finalement, on essaie tous de se recopier, de faire comme il faudrait, comme on nous impose d'être. Et donc là, moi, je sais que vivre cette vie-là, c'est pas celle qui est bonne pour moi, en tout cas. Ouais. Donc, moi, mon travail, c'est d'arriver à incarner ce message, justement, de me rendre visible pour qu'on puisse me voir facilement, venir me voir facilement, pour que je puisse guider l'autre vers le chemin qui est bon pour lui. Voilà. Après, ma façon de prendre mes décisions, elle est un peu particulière parce que moi, je prends mes décisions en écoutant ma propre parole. Ok. C'est un peu bizarre, hein. C'est-à-dire que quand je vais parler d'une opportunité que j'ai ou d'une envie que j'ai ou de quelque chose qu'on m'a proposé, en fait, si je reste dans mon coin et que je ne parle pas, je ne saurai jamais ce qui est bon pour moi, en fait. Ouais. Et en écoutant ma voix, ma propre voix, comment elle ressort et comment elle a l'air d'être alignée avec cette décision, je vais me dire, oui, c'est ça. Oui, carrément. Tu n'as pas besoin de t'en parler, Alicia. Je sais exactement ce que je veux. Tu C'est sais, ce qui est bon pour moi. Ouais. Trop bien. Et c'est assez particulier, on est 3% des gens à être comme moi, donc c'est peu. Hein. Donc en fait, je suis assez, en effet, elle est un peu chelou, elle avait raison, mon amie, elle est un peu chelou, ma façon de prendre des décisions. Mais ça m'est arrivé tellement de fois, le fait de dire ah non, mais c'est bon, je sais. C'est bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Et la personne en face, elle me dit on n'en a pas parlé. Je dis oui, non, mais c'est bon, je l'entends en fait, j'entends ma propre voix. Et donc après, c'est d'arriver à être. À se sentir alignée avec cette façon-là, qui est un peu, en effet, particulière de prendre ses décisions. Elle est m'est propre et elle m'indique la bonne voie. Donc voilà, c'est se faire confiance, en tout cas, sur cette décision-là. Après, qu'est-ce que j'ai comme mode d'emploi encore particulier ? Moi, je suis là aussi pour donner du sens aux événements du passé. C'est un de mes caractéristiques produits. Okay. Et c'est vrai que je me rends compte, en fait, que j'ai ce potentiel-là, cette espèce d'évidence qui simplifie les choses, en fait. Donc, tes expériences passées, j'arrive à y voir du sens et à te montrer en quoi ça peut être important. Et ça peut t'aider, toi, à te projeter après dans le futur. Mais mettre du sens sur le passé, c'est vraiment hyper important pour moi parce que je suis quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur l'historique, pour y trouver du sens, justement, pour pouvoir après, tu vois, se sentir plus sécurisé, arriver à aller dans le futur, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Ça répond à ta question, c'est parfait. Nickel. Autre point, est-ce que quand tu fais des petits pas, que tu avances sur différents projets ou objectifs, est-ce que tu célèbres ? Peut-être pas assez. Non, je pense que j'ai encore un peu tendance à... Je me soigne, hein, mais à voir le verre à moitié plein et à voir ce que je pourrais encore... J'ai beaucoup de mal avec les compliments, tu vois. Ok. Je ne suis pas très à l'aise, même si je me rends compte que c'est cool. J'ai plutôt tendance à voir, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Ça fait partie de mes problématiques aussi produits, de pas trop accepter d'avoir plus de mal aujourd'hui, pour le moment. C'est mieux en mieux quand même, parce qu'en fait, pourquoi je pense aussi, c'est parce que maintenant que j'ai trouvé ma voie, en tout cas, je suis au bon endroit, c'est des compliments qui sont plus alignés avec, en fait, moi, en fait. Et donc, je pense que je les accepte plus facilement parce que, oui, ils me semblent cohérents. Tu vois, j'y vois du sens aussi. Ouais. Donc, il y a ça. En termes de célébration, non, pas tant que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se célèbre beaucoup. Ok, tu saurais dire pourquoi ou... Je pense que c'est un truc d'éducation, c'est oui, très bien, puis on avance, quoi. So what, on continue. Mais voilà, après, depuis mon nouveau métier, en fait, je célèbre avec mes clients, tu vois. C'est plus ça ma victoire. Donc voilà, après, oui, c'est vrai que les séances bilan où on se rend compte, il y a toujours un petit peu d'appréhension sur alors comment c'était. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'en effet, on a pu contribuer un petit peu à des prises de conscience, à
un meilleur alignement, plus de confiance en soi. Ça, c'est... Mais ouais, ça m'émeut un peu, tu vois, mais je me dis que c'est pas moi qui ai fait le boulot, c'est l'autre, tu vois. Je sais que j'ai contribué et je pense que, vu que la vie est parfaite, je pense que j'étais la bonne personne au bon moment pour la personne pour ma coacher, quoi. Donc voilà. C'est ok. Je pense que la vie, je pense que quand tu es aligné, la vie, elle te récompense en fait assez justement. Voilà. Donc pour moi, c'est plus un côté, un feedback de je suis au bon endroit. Tu vois, c'est plus ça. C'est plus un truc intérieur que quelque chose que je vais, voilà, je vais pas faire la fête. Je peux ouvrir la bouteille de champagne, tu vois. Tu vois. Ouais, c'est ça. Juste la vie. Ok. Quel est ton jeu préféré? Un jeu préféré? Si, j'aime bien jouer genre un truc du genre Pictionary ou truc comme ça, parce que je suis tellement nulle qu'en fait, c'est drôle. Et vu que j'aime bien rire, bon, voilà. J'aime bien les jeux où je suis vraiment... où ça m'amuse, en fait. Ok. Et si je tourne la question autrement, genre, c'est tard le soir, t'as un ami qui vient avec un jeu, ton jeu préféré, peu importe ce que c'est, tu retrouves de l'énergie en disant, vas-y, on va jouer maintenant, j'ai trop envie, par contre, je vais te... Un jeu à deux? Deux ou plusieurs, ou seul, peu importe. Si, j'aime bien, alors c'est pas ça qui me donne l'énergie, mais j'aime bien jouer à Codenames. Parce qu'en fait, j'aime bien les jeux de mots et les associations. Parce que je suis même littéraire, enfin, j'ai plein de... Mais bon, je fais aussi une littéraire. Et ouais, j'aime bien ça. J'aime bien faire des ponts, ça marcher mon cerveau. Voilà. Ça, j'aime bien. Mais je sais pas si ça me donne de l'énergie, mais en tout cas, je vais pas dire non. Tu vas pas dire non. C'est ça, c'est là où tu vas dire Codename. C'est sûr, si tu me dis on va jouer au poker... Ouais, là, pas trop. Je suis pas... Non. En plus, je suis pas super douée pour mentir. Ça se voit direct. Donc, je suis pas... Alors, des fois, j'en joue, mais ça va pas durer longtemps. Donc, non, je suis pas très douée. Tout ce qui est jeu de mensonges, en vrai, de manipulation, tout ça, je suis pas douée. Ça se voit. Je me sens... J'aime pas tous ces jeux où il faut mentir, où il faut manipuler. Ça frotte. J'arrive pas. C'est mon éducation, je pense. Je suis pas très douée à ça. Donc, tu es plus jeu coopératif. Ouais. Plus coopératif. Ouais, beaucoup plus coopératif. Et tu vois, jeux comme ça, je peux jouer au Scrabble. Mais bon, tu vois, des jeux, des jeux où on ment pas, quoi. Où il n'y a pas de... Tu vois, des time bombs, c'est ça Time's Up. Non, pas Time's Up, mais c'est un truc de bombe. On doit trouver qui a mis la bombe et tout. Enfin, en fait, tu joues le rôle du méchant. Ouais, comme ça. Tous les jeux où tu dois un peu faire croire que à l'autre et tout. Les gens, ils savent direct. De toute façon, elle ment pas. Donc, tu vois bien qu'elle ment pas. Et moi, je fais oui. Et puis, des fois, j'en joue un peu, mais c'est pas mon kiff. Ok. Parce que je suis pas douée pour le mensonge. J'y arrive pas. J'ai pas le truc. Ouais. Et j'admire les gens qui sont capables de après, c'est trop fort. Dans les yeux. Ouais, ça, c'est trop dur. Moi, j'ai comment tu fais, quoi. Et ça, en fait, souvent, on admire ce qu'on n'est pas. Et puis, en plus, il faut avoir des trucs à 3 coups et tout. Non, je suis pas comme ça, non. On restera sur du coopératif. Ouais, coopératif beaucoup plus, ouais. Ok. C'est ça. Ou au jeu d'ambiance, tu vois, des trucs. Tu vois, comme le Pictionary ou des... Enfin, le jeu, il y a aussi... C'est plus... Tu sais, on avait joué une fois un jeu où tu te passes, en fait, le dessin et on doit le reconstituer en... c'est plus un truc en espagnol. Los machin de... Je sais pas quoi. On retrouvera le nom. Voilà. On mettra le nom. Mais voilà, ce jeu-là, il est très drôle. Et voilà, c'est un beau jeu d'ambiance. Je trouve ça met une belle... J'aime bien les jeux où on rit, en fait. Voilà. Donc, avec des amis, du coup, plus tendance à plusieurs. Ouais, c'est ça. Ouais, je jouerais pas au loup-garou. J'ai adoré sur Canal+, j'ai adoré la production. C'était incroyable. Mais voilà, je pourrais pas. C'est trop d'efforts mental et trop de... pour garder son rôle et tout. Non. Okay. Un bon jeu de loi, écoute. Voilà, non, c'est pas mon truc. Quel est ton objectif actuel, si tu en as un? Eh bien, écoute, mon objectif actuel, là, je suis en train de créer une formation, justement, pour le design humain pour les coachs. Parce que je trouve que ça manque. Parce qu'en fait, j'ai fait un gros travail depuis quelques années, justement, de comment faire cohabiter ces outils-là, que je trouve merveilleux. Et je vois les liens qu'on peut faire avec ces outils-là. Et en fait, je voudrais pouvoir en parler au monde entier et de montrer à quel point c'est fabuleux, en fait, et comment on gagne du temps et comment on aide aussi nos coachés à mettre du sens sur ce qui leur arrive. Et voilà, je trouve que c'est un magnifique outil au service des coachs et que c'est dommage que ce ne soit pas assez connu.
Et donc voilà, ça c'est mon objectif. Là, je suis en train de travailler dessus. Je voudrais j'espère pouvoir la lancer en mars. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon objectif de l'année. Et je pense même, parce que moi j'ai aussi du monde du management et j'ai on va dire une belle carrière de ma vie d'avant et en tant que manager aussi. Et je trouve que justement mettre tout ce que j'ai pu apprendre là dans ma nouvelle vie au service des managers, ça pourrait avoir un sens de dingue. Et donc, je pense que dans la deuxième partie de 2025, je vais créer une formation aussi pour que les managers puissent mieux comprendre leurs équipes, mieux interagir avec elles. Voilà, en mettant à la fois des outils de coaching et du design humain pour créer une sorte de package de c'est quoi être un humain et comment je peux l'accompagner, tu vois, avec bienveillance toujours. Ouais. Voilà, parce que ça manque beaucoup en entreprise. Et voilà, ce serait ça mon idéal pour 2025. Pour Si 2025. j'ai pu mettre à disposition ces deux formations que j'ai trop envie de pouvoir montrer au monde. Voilà, ce serait ça mon objectif. Ouais. 2 formations à sortir. Ouais, Trop formation à sortir, après continuer les coachings Ouais. en individuel parce que j'aime bien aussi, enfin j'aime aussi ce lien. En tant que projecteur, j'aime beaucoup être vraiment avec une seule personne. Ça me plaît aussi. Après, j'aime plein de choses en vrai. Voilà, l'idée c'est que je kiffe mon job, donc j'essaie de le kiffer un maximum. Donc voilà, ouais, ce serait ça l'objectif. Et puis si j'ai réussi à faire ça, bah là, franchement, je pense que Bonne année. ouais, ce serait une belle année 2025. Belle année. Ouais. Trop bien. Voilà. C'est quoi le dernier objectif que tu as franchi ou sur lequel tu as avancé? C'est compliqué parce qu'on a beaucoup d'objectifs dans sa vie sur plein de plans. C'est sûr. Et certains deviennent plus prioritaires que d'autres À certains moments, effectivement. dans le monde de notre vie. Donc là, moi, je suis plutôt sur je mets vraiment beaucoup d'énergie sur le plan professionnel et sur le plan un peu mission de vie, tu vois. Donc voilà, ça, j'investis beaucoup de temps, d'énergie et même d'argent sur ça parce que je pense que j'ai l'impression que c'est ma mission de vie, c'est pour ça que je suis venue sur cette terre. Donc je voudrais vraiment honorer tout ce que j'ai en moi et tout ce que je peux incarner pour ça va faire un peu pour un monde meilleur, mais c'est vraiment ça en fait. Non mais je rigole, enfin c'est pas drôle, c'est même un peu triste, mais que ça s'auto-améliore pas, mais c'est pas le cas. Enfin, en tout cas pas partout. Oui. Et donc voilà, et je pense qu'il y a encore des personnes qui peuvent aider d'autres à aller mieux. Et donc voilà, c'est ça vraiment ce que je suis fière de ne pas avoir lâché et d'incarner. Eh bien, félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous partager l'un des objectifs justement qui a été les plus difficiles pour toi? Sur un plan personnel, je crois que ça a été de me mettre d'oser dire non à une vie qui avait l'air très parfaite sur le papier, avec la belle maison, le mari, les enfants, le travail bien, tout Le ça. chien? Non, pas le chien. J'ai pas dit non au chien. J'ai pas dit oui au chien. J'ai dit non au chien d'ailleurs. Ok. J'ai résisté. Ma fille en voulait absolument, j'ai résisté. Même si je reconsidère l'idée maintenant, parce que c'est bien les chiens. Mais en tout cas, pas tout de suite. Peut-être dans 7 ans. Nous verrons ça. Mais peut-être même avant. En tout cas, ça fait partie des trucs que j'étudie en ce Pourquoi pas. moment. Ouais. Bref. Donc d'avoir dit non. Mais d'avoir dit non à une vie qui était belle sur le papier, mais qui ne me nourrissait plus de l'intérieur. Et voilà, et ça c'était, alors je ne sais pas si c'est un objectif, c'était en tout cas l'un des défis que j'ai rencontré en tout cas. Et ça a été extrêmement difficile d'accepter cet échec, entre guillemets. Là, je parle de mon couple, en tout cas de la famille telle que je l'imaginais, ce que j'avais toujours imaginé. Et d'avoir accepté que en fait, c'était plus OK. Et que je ne m'imaginais pas encore la moitié de ma vie comme ça, en fait. Et je suis vraiment fière en tout cas, heureuse d'avoir dit non et plutôt m'être dit oui à moi, en fait. Dit oui à un éventuel ailleurs qui n'était pas clair, mais qui était ailleurs. Et reconstruire tout, en tout cas une bonne partie,
avec des bases plus alignées, plus moi, en fait. Et de m'être consacré, de m'être consacré du temps, d'avoir investi du temps pour moi, en formation, en introspection, enfin, tout un tas de choses, en fait, que j'avais jamais même pensé Ouais. m'accorder, en fait. Parce Ok. que je faisais passer les autres avant, mais c'était très OK pour moi pendant très, très, très longtemps dans ma vie. Et puis, à un moment, mon corps m'a dit: «Non, c'est plus ça». Stop. Il a fallu écouter. Ce que tu disais un peu tout à l'heure, juste Ouais, le fait de reprendre ouais, soin de soi et être ouais. à côté Et de savoir juste. comment prendre soin de soi. Parce que moi, quand le médecin m'a arrêtée en me disant: «Maintenant, vous allez pouvoir faire des choses pour vous», Mm. et je me suis dit: «C'est-à-dire?» Et ouais, en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas la réponse quand il m'a dit: «Je vous arrête 2 semaines». Ça me paraissait déjà énorme, 2 semaines, ce qui n'est pas énorme, mais bon, c'était déjà énorme pour moi, et de me dire: «Mais je ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui est bien pour moi». Et cette question, elle m'a un peu perturbée parce que je me suis dit: «C'est pas il y a des gens, ils doivent savoir ce que c'est qui est bien pour eux, mais moi je ne sais pas». Et je me suis dit: «Il y a un truc qui ne va pas là, c'est bizarre de ne pas savoir, c'est bizarre». En tout cas, ça m'a interpellée Ouais. et je suis restée longtemps avec ma question, mais juste j'étais: «Ah tiens, c'est bizarre». Et puis finalement, je me suis dit: «Ouais, il y a peut-être un truc un peu plus que bizarre, peut-être c'est intéressant d'aller un peu plus D'aller loin que voir. ça». Mais ça a pris des années, hein, j'étais un peu lente moi, hein, mais le temps m'a aidée. Mais je pense que je l'ai bien mis à profit et je regrette pas du tout, en fait. Je trouve que ça m'a permis de comprendre la mécanique qui m'avait permis, en fait, d'en arriver là, Mm. de maintenant de la voir, de la comprendre, de mettre de la conscience dessus et surtout de ne pas la répéter dans le futur Ouais. et d'arriver à voir, en fait, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi qui ne l'est pas, à mieux comprendre mes besoins, mieux les respecter et donc mieux m'aligner et voilà et sentir que bon, la vie, c'est pas la vie des bisounours, mais cette nouvelle vie que j'ai, elle me correspond plus et elle me nourrit plus. Et tu vois, si elle devait s'arrêter la semaine prochaine, j'ai aucun regret, quoi. Tu vois, Trop bien. je veux C'est que beau la ça. vie, elle s'arrête, que quand elle s'arrête, chacun se dise, en tout cas, au moins, je n'ai pas pu du tout accomplir tout ce que je voulais, mais j'étais au bon endroit, en fait. Tu Ouais. vois, et j'ai pas vécu la vie. J'ai pas de regrets sur un truc que j'aurais dû faire, que j'aurais dû Particulier. essayer, qui n'était pas moi et que j'ai fait semblant de pour plaire à Mm. tout ça. Et c'est ça, en fait, ouais, c'est ça qui était enfin, pour moi, c'est ça un peu l'objectif de la vie, en vrai. Ouais, c'est ce Voilà. que tu disais tout à l'heure. Ouais. Je retourne toujours en boucle, mais je suis toujours d'accord avec moi-même, hein. C'est beau, c'est bien. Et voilà, et ouais, cet objectif-là, tu vois, je l'ai accompli cette fois, enfin, en tout cas, ce moment-là de ma vie Mhm. où j'ai dû faire un choix sur la vie que je voulais mener et le compagnon que je voulais avoir dans ma vie et à quoi ça ressemblait. Se rendre compte que là, j'étais plus nourrie, c'était un échec, mais c'était aussi une réussite parce que je l'ai vu. Et un moyen de justement aller vers ce qui te nourrit davantage. Ouais, c'est ça. Et donc, je trouve que c'était un super cadeau, en fait, parce que d'un coup, j'ai osé respecter mes besoins et oser dire, ouais, non, c'est pas OK, c'est top plus ça. ça. Ouais. Ouais, c'est fort. Je sais pas, mais en tout cas, je suis très contente, en tout cas, d'avoir vu que j'étais capable de le faire. Ouais. Et ça me, tu vois, ça me fait dire que n'importe quel... Si j'ai pu dire non à quelque chose qui avait l'air parfait, je peux dire non à plein de À choses n'importe quoi. un peu moins impactantes Ouais, qu'un divorce, quoi. c'est Et clair. avec la perte de tout ce que ça engendre et de tout on ne sait pas vers quoi on se projette et tout ça, en fait. Donc ça, si tu n'as pas peur de ça, c'est cool. C'est beau. Je sais pas, mais c'est cool. Je trouve que c'est cool. Voilà. Yes. Quelle question tu voudrais poser au prochain invité qui passera dans le podcast? Qu'est-ce que tu as appris de toi jusqu'ici et qui te permet de voir la vie autrement et sous un nouvel angle, tu vois? Et qu'est-ce que ça va te permettre de plus kiffer, en fait? Ok, Voilà, ce serait ça, en fait. trop bien. C'est quoi la leçon, en fait, jusqu'ici, ou les leçons que tu as apprises et qui C'est quoi la, permettraient de... ok, la leçon ou les leçons Ouais. que tu as appris qui Ouais. te permet de... Ouais, je pense que c'est ça qui est important parce que si toi, c'est côté toujours dans le passé. Qu'est-ce que j'ai appris pour me projeter dans le futur, en fait, qui fait que je me sens plus alignée et plus au bon endroit qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 semaines, hein. Et toi, tu répondrais quoi à cette question? Je pense que j'y ai un peu répondu déjà. Oui. Ouais, je pense que j'y ai un peu répondu. C'est la bienveillance commence par soi-même. Et
et par un égoïsme, entre guillemets, sain, parce que on n'a qu'une vie, mais c'est ta vie, en fait. C'est ta vie à toi. Tu vois, moi, je suis maman. Évidemment, je veux le mieux pour mes enfants, mais je me dis, je veux absolument que mes 2 enfants se respectent suffisamment, s'aiment suffisamment pour vivre leur vie à eux et pas la vie qu'ils pensent que je voudrais qu'ils mènent. Ou que, tu vois. Oui, je vois. Et donc, voilà, on prend ça pour ses enfants, donc ça veut dire qu'on le veuille aussi pour soi, en fait. Donc, Pour montrer l'exemple aussi, d'une certaine non, mais façon. tu es ton propre exemple et voilà, incarne-le parce que tu n'as qu'une vie, en fait. À la fin, elle s'arrête. Elle s'arrêtera pour tout le monde. Donc voilà, c'est tes choix à toi et c'est trop cool. Et en vrai, on respecte beaucoup les gens qui osent se dire oui, tu vois. C'est vrai en plus. Mais de dingue. Enfin, franchement, les moutons, moins. C'est vrai. C'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant de voir quelqu'un qui ose se dire oui et tu vois, et vivre ce qu'il a envie de kiffer, quoi. Ouais. Qu'il ait réussi, qu'il a raté, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on a tellement des fois envie de se libérer, mais montre-moi l'exemple, montre-moi que c'est possible. Voilà. Donc, j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais effectivement, Ouais. il y a de ce côté-là. Ouais. c'est ça. Donc, fou. moi, je me dis, si j'ai réussi à sortir d'un truc où c'était quand même, voilà, pas simple, parce que moi, j'ai eu quand même beaucoup de surprises, pas simple d'oser dire non, en fait, ce que vous croyez, c'était pas si cool que ça. Et en tout cas, c'est pas OK pour moi. Voilà, la bienveillance commence par soi-même. Mais je redis Je mettrai 10 ça fois. en mais, nom de podcast. mais veille, la bienveillance, c'est Ouais. veiller à son bien, en fait. Ouais. Et pour veiller au bien des autres, d'abord, je dois veiller à mon Sur bien. Donc son moi, bien. dans ma mission, c'est de veiller à mon bien pour pouvoir ensuite veiller sur les autres, en fait. Et veiller sur mes enfants. Si je suis en burn-out et que je suis complètement épuisée et que je peux plus bouger, je peux plus prendre soin de mes enfants. Et ça, c'est pas OK pour moi, tu vois. Donc, parfois, il faut dire... voilà, il faut se protéger d'abord, retrouver l'énergie, être, tu vois, et ce qui fait que tu te sentiras fort pour après faire des choses qui sont plus alignées et tu vas kiffer, et tes enfants ils vont kiffer et les gens ils vont dire mais c'est trop bien et voilà. Et si tout le monde pouvait trouver le truc qui fait que c'est là, ça me donne de l'énergie, je sais que je suis au bon endroit, je suis alignée avec ce que j'étais censée faire sur cette terre, on peut faire un truc cool en vrai, tu vois. Donc c'est voilà, alors après, ça fait un peu paraître un peu... mais je sais pas, ça sert à quoi la vie sinon? Enfin, je veux dire, si c'est juste pour manger, pour après nourrir les insectes... Enfin, non, c'est pas très... Non, mais je veux dire, oui, je vois c'est pas très... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on vient foutre là-dedans, là? Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, en fait? C'est une question... Mais voilà, ce que j'aime, moi, j'aime y répondre et me dire, mais c'est là. Et en fait, toi, tu as un potentiel, tu as un truc à faire. Et moi, je vais t'encourager à faire le truc que tu es censé faire. Et on va croire en toi. Mais tu vas croire en toi, d'ailleurs, parce que tu le verras que c'est vrai. Et c'est ça que je trouve hyper inspirant. Tu vois, c'est montrer qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on est tous là pour cohabiter sur cette terre. Et que voilà, si chacun arrive à accomplir sa mission et au moins à s'honorer lui-même... La question de la personne d'avant, c'était est-ce que le jugement et le regard de l'autre vient t'impacter dans ta vie aujourd'hui? Ah plus beaucoup. Ouf. Non, en fait, c'est jamais vrai à 100%. Mais je crois que j'ai vraiment, vraiment bossé là-dessus depuis justement 7 ans, pour de vrai. Beaucoup moins, parce qu'en fait, j'ai compris justement que... Est-ce que j'en ai rien à faire des autres, en fait? Les gens, justement, vont... je sais pas, en fait. Je pense que moi, je juge beaucoup celui qui n'ose pas être lui-même, en vrai. Tu vois, je vais être dans le jugement, là. Et à contrario, peut-être que la même personne... Enfin, une autre personne va juger quelqu'un qui, justement, ose aussi, tu vois. Donc, en fait... Et moi, je me dis oui, tant mieux pour lui. C'est triste. Voilà. Tu vois, moi, je trouve que pour moi, l'autre m'inspire, tu vois. Moi, il m'inspire dans son alignement, dans ce qu'il ose être, tu vois, de montrer sa différence. Pour moi, c'est ça ton but dans ta vie, c'est montrer à quel point on n'est pas des photocopies, en fait. On n'est pas des feuilles A4. On a tous un truc à faire et que donc, je vais pas te juger pour le fait que tu sortes du lot ou que tu sois différent, parce qu'on est tous différents. Et le design humain, c'est la science de la différenciation. On est tous différents. Sauf qu'on croit qu'on devrait être pareil pour être bien. Donc on marche sur la tête. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. On continue dans le même délire. C'est comme ça qu'on n'avance pas. Et donc en fait, voilà, le jugement, se penser qu'on est jugé, mais
Et donc, enfin, je veux dire, l'autre, il va penser des choses, mais toi, ce qui est important, c'est toi. Veille à ton propre bien. Tu pourras veiller après à celui des autres. Enfin, donc voilà. Donc non, le jugement, c'est fatigant, ça sert à rien, Ouais. ça plombe, ça t'empêche d'être toi. Finalement, si tu penses aux autres et pas à toi, donc c'est pas cohérent. Ouais. Donc, Donc, aujourd'hui, pour toi, tu es plus détaché du regard et du ouais. jugement des autres Ouais, qu'avant déjà. Ouais, et tu vois, pour l'avoir là expérimenté, en fait, quand j'ose sortir du lot, j'ai que des en tout cas, les feedbacks que j'ai sont positifs et sur c'est hyper inspirant, c'est trop bien et tout. Et que en fait, tu te dis mais pourtant je montre quelque chose qui est un peu en dehors des clous. Je peux être vue comme bizarre Ouais. et en vrai, les gens te félicitent pour ta bizarrerie en vrai. C'est beau ça. Bah oui, mais en fait, en vrai, on est tous bizarres, Mais mais oui, à montrez notre votre façon. bizarrerie, quoi. Montrez votre bizarrerie, c'est ça votre valeur. Ouais. C'est pas faire comme l'autre, en fait. Donc, et en plus, même pour faire, tu vois, même en termes de production, on a tous une façon différente de faire les choses. Et à ta manière, c'est la bonne manière, en fait. Tu vois. Ouais, c'est Et sûr. donc, et voilà. Et même en tant que manager, moi, ce que je respecte, c'est la façon dont tu vas faire les choses. Et je vais te mettre en état de faire quelque chose comme toi, tu le vois, parce que tu as un œil, enfin, voilà, avec ta configuration produit, tu verras des trucs différents que moi, je n'ai pas vus. Donc, pour moi, c'est ça aussi un bon manager. C'est arriver à avoir la valeur. Toi, on parle de ressources humaines, mais la richesse humaine de toutes ces différences. Et en quoi, justement, on est plus fort en étant plusieurs parce qu'on est tous différents et qu'on apporte des trucs de dingue. Des choses différentes. Bah ouais. Donc, aller chercher la différence, c'est aller chercher qui on est. Finalement, c'est quoi ta différence? Et c'est ça qui va faire ta force, parce qu'il n'y a personne qui est comme toi. Donc, exactement. Voilà. Petit jeu? Vas-y, jouons. Je t'en prie, je te Ok. laisse Il n'y lancer a pas de les dés. dessin à faire, non? Non, il n'y a pas de dessin. Peut-être dans un futur de Ok. podcast. Mais Donc, il pour faut le que je fasse un 12, c'est ça? Je ne vais Exactement. pas y arriver. Non, juste Ok. un petit lancer Un et petit lancer et une question à un chiffre. Ok. 6. Ah, tu au sautes max. des deux parce que c'était que des deux avant. 6. Ok. Qu'est-ce que toi, à la fin de vie, te dirait aujourd'hui? Tu es sur le bon chemin. Lâche pas. C'est important ce que tu fais. La vie te le rendra. Je sais pas si ouais. Je suis pas forcément le truc dans le donnant, mais je pense que, en tout cas, je suis tellement alignée que c'est même pas drôle en fait. C'est, tu vois, je regrette rien de ce que je suis en train de faire là. Si elle me dirait peut-être continue et puis accélère, n'aie pas peur d'accélérer dans ce qui est important pour toi. N'aie pas peur d'accélérer dans ce qui est important pour toi, ouais. Et continue à te faire confiance. Et continue à te faire confiance. Peut-être célèbre un peu plus, je sais pas. Non, je ne sais pas ce qu'elle te dit, c'est possible. Non, elle me dirait peut-être pas ça. Voilà, je pense qu'elle me dirait ça. N'aie pas peur d'accélérer. Ouais, n'aie pas peur d'accélérer. De toute façon, tu es sur le bon chemin, donc go, quoi. Donc fonce. Appuie sur la pédale accélérateur. Ouais, tu sais. Mais voilà ce que je me dirais. Je pense qu'elle me dirait là, maintenant. Okay. N'aie pas peur et lâche rien, quoi. N'aie pas peur et lâche rien. Ouais. Je sais pas si j'ai peur, mais peut-être que c'est pareil, hein. Moi, non, je pense que la peur que j'ai, c'est de pas réussir à rencontrer assez de personnes pour qu'il se passe des choses. Tu vois, c'est peut-être ça la peur. C'est pas vraiment une peur, c'est un défi plus qu'autre chose. C'est pas une peur. J'ai pas peur. J'ai envie d'impacter un maximum de personnes, en tout cas de toucher un maximum de personnes, et avec ce message-là, parce qu'il est pour moi vraiment fondamental, et qu'à la fin de ma vie, je peux l'incarner et le projeter. Je me dis que la petite vieille, elle sera contente de la petite jeune, qui aura beaucoup grandi. On avait dit qu'on grandissait et qu'on vieillissait pas. Effectivement, elle aura grandi beaucoup, effectivement. Ouais, elle aura grandi beaucoup. Quel est ton top 3 de films ou livres? Ouh là 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 là. Beaucoup aimé le film sur Aznavour. Alors, pour plein de choses, notamment pour je ne me rappelle plus de son nom, mais de la performance de l'acteur principal. Ok. Je ne me rappelle plus de son nom, j'ai peur de dire une bêtise, mais je trouvais extraordinaire. Et sur la vie de cet homme doué pour les mots, Charles Aznavour aussi. Ouais. Et le fait qu'il n'ait rien lâché, hein. Bon, peut-être qu'il a un peu lâché sa famille pour y arriver, mais en tout cas, il savait qu'il avait trouvé son... Et puis, il a réussi tard, en fait, dans sa vie. Il n'a pas réussi à 20 ans. Il a mis du temps aussi à ce que
ça fonctionne. Donc, c'est assez inspirant pour moi Ok. aussi. Ouais, le film sur Aznavour. Emilia Pérez. Mais alors, pour des raisons... J'ai vu qu'il y avait des critiques récemment sur ce film. Ouais. Et alors que moi, je ne l'ai pas vu forcément, parce que déjà, je ne parle pas espagnol, alors je ne sais pas les accents. Et tout, j'ai pas... Voilà, mais je l'ai vu en VO, mais vu que bref, je lisais les sous-titres. Donc, j'ai trouvé ça incroyable, la façon dont l'histoire a été racontée, dans la façon dont la comédie musicale servait, enfin, les chansons servaient à prendre du recul sur des situations, et finalement, en chantant, c'était plus la chanson elle avait plus de poids que les mots. Enfin, je sais pas comment le dire, mais Plus d'impact. ouais, vraiment. Et comment c'était lié, enfin, l'intelligence du réalisateur, je trouvais ça assez extraordinaire. Ça, j'ai vraiment adoré. De tous les aspects aussi sociétaux et tout qui sont dénoncés. Juste, du coup, s'il y aurait un film qu'il faudrait absolument que tout le monde ait vu. Oh là là. C'est historique, mais Forrest Gump, pareil. La vie est une boîte de chocolat. J'ai pas vu. Ah, mais alors, oui, il faut le voir. Ah, non, là, ça, c'est parfait. C'est un film parfait. Okay. Avec Tom Hanks, incroyable. Il faut le voir en VO, évidemment, au cas où. Bien sûr. Non, c'est un homme qui traverse les années, les vies, Ouais, j'en ai entendu parler. avec un regard tendre et un regard un peu différent, en fait. Et incroyable. Enfin, voilà, ça, ce film-là, je trouve que c'est un magnifique message sur ce que c'est que d'être vivant, avec finalement, la vie t'a pas forcément donné tous les avantages espérés, et voilà ce que tu peux en faire, en fait. C'est un mec qui va réussir de dingue. Ne spoil pas alors tout. que, non, mais et après, c'est quoi la définition de la réussite aussi, Tout à fait. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu resté coincé dans l'enfance, tu vois, avec son regard d'enfant et d'émerveillement sur la vie. Et moi, j'essaye de, tu vois, quand je dis qu'il ne faut pas grandir, enfin qu'on grandit mais qu'on ne vieillit pas, j'aime garder cet émerveillement de la vie, en fait. Tu vois, le côté... et des surprises et de tout ça, et d'accueillir tout ça avec joie, quoi. La vie est parfaite, en fait, si tu la regardes avec des yeux d'enfant aussi. Donc, Forrest Gump, ouais, je crois Forrest que... Gump. Je regarderai ça. Tu peux le voir plusieurs fois. Tu peux le voir et le revoir sans souci. J'aime pas trop re-regarder des films, mais je le regarderai déjà une première ouais, fois. Magnifique. Je l'ai revu avec mes enfants récemment, récemment, peut-être il y a 1 an ou 2, et c'est beau, quoi. Ça... En plus, ça vieillit pas trop parce que ça se passe dans les années, avant, 50, 60, tout ça. Donc c'est cool. Trop bien. Ça paraît moins daté. Yes. Voilà. Quelle est ta citation ou ta phrase du moment que tu aimes bien? À part la vie est une boîte de chocolat. Ça peut être ça, hein, si c'est ça. Non, mais celle-ci, elle me plaît bien, tu vois. Du moment T, ouais, je trouve que j'aime beaucoup. Ok. On part sur les 2 dernières questions. Waouh, ok. Si tu pouvais manger avec plusieurs personnes vivantes ou décédées pour échanger là. sur divers Oh sujets. my God, c'est une demande. Qui tu voudrais avoir à ta table? Alors, il y en a un, parce que c'est le fondateur, la personne qui a canalisé le design humain, Ra Uru. Ça, ce serait un kiff. Ok. Voilà, mais il est décédé, donc... ça marche, hein, voilà, vivant ou décédé, j'ai dit. Ça marche, ah ouais, ça, ce serait incroyable. En plus, il est 5'1 comme moi, donc on aurait beaucoup de choses à se dire, trop cool. Donc lui. Qui d'autre? De vivant, je réfléchis. Pas obligé, hein. Non, mais je cherche les vivants qui m'intéressent. Qui m'intéressent en vivant. Voilà. Pierre Lemaitre, qui est un auteur français qui, je trouve, alors aussi qui fait des romans, beaucoup lu, c'est un auteur assez connu, mais je lis, il écrit tellement bien. Pierre Lemaitre, si tu écoutes. Pierre Lemaitre, il est incroyable, et moi, tu vois, c'est un plaisir gustatif, tu vois, de lire ce qu'il écrit. Il est incroyable. J'adore. Il est fabuleux, cet homme. Enfin, cet homme. En tout cas, sa façon dont il écrit. Je ne le connais pas personnellement, donc ça se trouve pas du tout. Mais non, c'est incroyable. Ouais. Pierre Lemaitre, ça, je kifferais. Ça serait un peu bizarre la table, mais bon, ok. C'est pas grave. Et Oprah Winfrey.
Écoute, Allez. alors là, franchement, une femme hyper inspirante, construite de rien. Tu vois, le leadership au féminin, cette façon de s'assumer, enfin, elle est incroyable, quoi. Ouais, ça pourrait être cool d'apprendre d'elle-même, enfin, de cette femme tellement incroyable, avec la vie de dingue. Ouais, j'aimerais bien qu'elle me parle de sa life. Ok, Voilà. trop bien. Belle petite table. Ah oui, alors chercher le rapport. Hein. C'est Oh, assez c'est pas grave, éclectique. C'est pas grave. On prend tout. Ok. Dernière question. Ouais. S'il y avait une question que tu pouvais poser à n'importe qui où tu es sûre que tu aurais la réponse, tu poserais quoi à qui? Ah non, je ne saurais pas savoir la réponse en vrai. Est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir la réponse à ma question en fait? Je suis même pas sûre. Parce que là, tu es sûre, il te répond avec honnêteté. J'aime pas les trucs sûrs. Non, mais... Tu vois, même si je me disais, tiens, je veux connaître mon futur, tout ça, en fait, ça me plairait pas. Ce serait pas du tout drôle. Là, c'est plus kiffant, là, si je sais la suite. Bah, tu sais tout, hein. Tout ce qui va se passer quand ça a des Ah intérêts. non, ouais, non, mais ça m'intéresse pas du tout. Je veux pas. Je veux être encore émerveillée par la vie, tu vois. Donc, si j'ai plus de surprise, c'est plus cool. Alors, un truc dont je voudrais bien avoir la réponse, les numéros du loto. Tu sais quoi? Ouais, encore, je suis pas sûre. Alors, oui, je sais. Si, je sais. Okay. Alors, parce qu'en fait, apparemment, c'est pas Molière. Apparemment, ce serait pas Molière qui a écrit ces pièces. D'accord, je suis pas au courant, mais... je crois que c'est Racine. D'accord. Je crois que c'est Racine, il me semble. Donc, j'aurais posé la question à Racine, est-ce que c'est toi qui as écrit les pièces de Molière? Eh bien, très bien. Voilà. Racine, on te laisse nous répondre comme tu veux. Ça, ce serait trop cool, parce qu'il y a tellement de théories. Je crois que c'est Racine. C'est Racine ou c'est un autre? En tout cas, un de ses contemporains. Ok. Connu, du coup. Oui, connu, mais je ne sais plus si c'est lui ou si c'est un autre. Mais, Et Molière aurait piqué les... Non, c'est pas piqué, c'est qu'à l'époque, en fait... tu sais, les droits d'auteur, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, et puis Molière, c'est un acteur, c'était pas du tout enfin bref, moi je pense que c'est pas Molière qui a écrit ces pièces parce qu'il l'avait jamais écrit et d'un coup, il est devenu, où c'est Montaigne, je ne sais plus, l'un des dramaturges de l'époque. Et en fait, il s'avère que cette personne-là, je ne sais plus son nom, c'est Racine ou un autre, en fait déménageait en même temps que Molière et à chaque fois était, quand il est parti à Reims, Reims, je ne sais plus. Quand il a déménagé. Bref, je sais pas, c'était ailleurs. Bref, en tout cas, non, c'était pas du tout à Reims. C'était ailleurs. En tout cas, ils se suivaient en fait géographiquement. Et c'est quand même assez étonnant que deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble déménagent alors qu'ils étaient à 600 bornes les unes des autres au départ. Tu vois. Donc en fait, il y a des éléments comme ça. Et donc voilà, et donc j'ai lu des bouquins là-dessus. Donc j'ai oublié le titre, la preuve, parce que c'était écrit dedans. Je ne sais plus. En tout cas, il y avait cette question-là. Et ouais, j'aimerais bien avoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché, qui ont analysé les textes, qui ont essayé de chercher, voilà, à faire parler les mots pour essayer de définir si en effet c'est deux personnes différentes ou pas. Et on n'a pas la réponse formelle. Effectivement, mais on l'aura peut-être jamais. Justement, si je pouvais poser la question à Molière ou à Molière, comme ça, on sait que c'est lui. C'est toi qui as écrit, oui ou non? Voilà. Il pourrait ah oui, non, il répond honnêtement. Il dirait oui ou non. Il dirait oui ou non. Exactement. Ce serait cool. Parfait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Écoute. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci de nous avoir écoutés et puis à très vite. À très vite.